Salut à tous, toutes bobines confondues, la 140e. Et c'est comme ça que commence notre 13e saison à l'antenne. La première en effet a débuté en décembre 2007. Au sommaire de cette édition, le 3e film des Comico, Héritage, et une visite au M-Ciné de Port-Louis Waterfront. Et vous allez voir comment naissent les salles aujourd'hui. Bon cinéma. Oui, c'est vrai, elle n'en a pas l'air, mais c'est bien une salle de cinéma. La plus petite du complexe. Une centaine de fauteuils en cours d'installation. Le serveur et le projecteur, 100 kg de technologie pour mélanger du son et des images, sont encore dans leur caisse. Une course contre la montre est engagée car les salles doivent être prêtes pour l'ascension de Skywalker. Port-Louis, qui abritait jadis des salles comme le Rex, le Luna Park, Vénus, le Classique, le Majestic, le cinéma des familles. Les salles stars étaient les premières au Codan en 1996. Pour le jeune Maniche, c'est un véritable événement que de voir ces salles naître sous ses yeux. Il a connu le vogue de l'Almaty qui n'avait rien à voir. Maniche, ou peut supervise les travaux pour ça, trois nouveaux la salle qui peut ouvrir là. Qui souvenir on a où quand à l'époque où tu es enfant l'Almaty où tu parles de film? J'ai environ 6 ans, soit 7 ans. Ça veut dire pour bien à peu près dans l'année 95-94 environ là. Première fois on rentre la salle, ça veut dire qu'on rentre, mettre la vidéo, gros soleil, en ticket, quand on rentre dedans. On trouve, comment dire, comment rentrer, une noire, rentrer, il y a un petit balcon. Bon, c'est qu'il y a un petit bois, il y a un petit pivot, comment. Quand on était à l'époque là, nous, petits enfants qui étaient puis on vit assis ici. On dit, non, ici non. C'est parce que ça peut dire, tu vois, c'est devant. Continue là, un petit devant, il y a un bon petit bois avant. Et là, plus bas encore devant, à cette fois, c'est venu en béton, c'était béton, salé rouge. Et là, 6 heures là-dedans, qui était. Ça, et là. Après ça. Tout là-haut, tout. Avec aucun souvenir, c'est que je me rappelle, mon match pédialement, il reste en match même. Quand il y a un film, je suis à guetter. Je suis allé, là. Un film là, tous les temps, avant tu peux réjouir. Ça veut dire que moi, je dis jouer après 2-3 jours, soit après un mois aussi, je te remets le même film. Mais là, je ne pas gagner réel de film. Mais là, c'est que je fais à soi, je dismonte là-haut, la case là-haut, parce qu'il faut tout tranquille, pendant le tout, non rien. Mais je tourne son là. Film là, c'est que je peux jouer, le dialogue, je te connais film là, le dialogue, je te pose, je te riais, je te mets un petit ambiance sur le film là, comme ça. Et aujourd'hui, on peut trouver une nouvelle la salle, peut ranger avec une autre technologie. L'idée de faire un grand changement, qu'on imagine tout ça là. Oui, beaucoup. Parce que moi, avant, je la patine dans le balcon. Mais c'est moi, avant, je patine acheter sur la salle. Les plis, comment dire, je un petit peu sévère, je strict. Par exemple, fumer, par exemple, boire. Mais là-bas, après, on connaît qui fait, maintenant, tu peux déjà passer derrière. Parce que maintenant, je peux boire là-haut, je peux fumer là-haut. Quand je finis de boire, je fais je suis en bas. Je peux faire, moi, si devant. La seule qui est ici. Ici, pas qu'à faire des affaires là. Les plus luxe, les pas sous ça l'atmosphère là, ici. L'époque, il changeait. Beaucoup changé. Des écrans 3. Nous suivons notre guide, Gilbert Kannam, projectionniste, que vous croisez peut-être au M-Ciné de Trianon. Il attend le retour des ingénieurs de Cinémécanica. Cette entreprise pionnière crée des équipements de projection depuis 1920. Un siècle donc d'expertise dans 90 pays.
Fabrizio Villa et Maurizio Cossi nous expliquent en quoi les Dolby Atmos permettent une immersion dans des mondes imaginaires. This projector is the new system. This is the laser projector, the name SP4, and not have the normally lamp with the normal projector, but have the new system is laser. Is laser and is the light different of the lamp. Is very bright. Is very good and nice image in the screen. And this is have a 3D system inside, and the new system audio Atmos in all of the speaker in all of the theater. And full 360-degree surround sound. It's the most natural, lifelike cinema experience ever. When you have the lamp, the normal projector with the lamp have a life. When you put the new lamp, you have a good light in the screen, you have a more bright. But when the life of the lamp is finished, the image is more dark, the image is not good quality because the lamp is down. But the laser is the light all same, and have a long life inside. So the image will be sharper. Yes, the image is good, is better. Here in Mauritius is the first time and put this kind of the projector. In the other country, I have the new installation. In the difference is very big. The main difference of this audio device compared to the others are that from the beginning of the cinema almost to this point it was based on 5 or 7.1 channels, discrete channel. It means that you have surround used to sound together as channels. This change its meaning because it works as a matrix. You have also speaker on the roof, on the ceiling, and it is a matrix, so you have object that will be pointed in inside the theater. That is the most immersive sound experience. So it's not just about how many speakers we have, it's where they are disposed and how it all works together. Of course. It's not too much based on the number of speakers, but it is based on the audio render engine that will locate very with high precision object inside the theater. So you can feel helicopters, effect, birds, everything located very clearly inside the theater. And any kind of movies will benefit from that. I mean, science fiction, dramas, or whatever, adventure. Yeah, I guess every movie can get benefit from this, but the movie should be made with this technology. So it is based on the movie that is use all this feature. So does this mean that how many movies per year are made with this technology then? Okay, that's a good question. There is a growing number of movies that use this architecture. So I can say about 50 to 80% could be. Now at this time, while they're making chairs and walls and stuff like that, we are working on the physical installation, so cabling, updating everything, see that everything is fine. At the end, we will start with the calibration. So we have to calibrate the lights, the colors, as well as the audio and the object itself. Are you as excited as us when cinema is about to be born like this? Yeah, of course, because there are not so many, so it is very nice to see technology growing.
everywhere. Metto sul mio zaino. Sì, sì. Devo toglierti un po' di roba sopra qua, no? Devi accendere questa? Probably in Mauritius Island is the first in all the cinema, and TMS system. This is a big server, maybe 10 terabyte, and where do you inside you put all the content, movie, trailer, advisement, and send in each cinema in only one touch, and you put all the content. And DCP and KDM and all inside here, and you create your playlist, you create your show and send in each cinema in one point. So one projectionist will run 3 cinemas. Yeah, one projectionist create each playlist for all the theater and send the content with data cable, and you can have a show in some time in all screen. I'm looking for the certificate from the server because for the commissioning of the Atmos system I need to play encrypted content and see that everything is working fine and report it to Dolby. So to create the keys for this type of content I need to get the certificate from both the audio processor and the server as well. Since the beginning of digital cinemas there were packages named DCP, that means digital cinema package. It contains encrypted audio and video content that could be de-encrypted with the correct KDM. The KDM is a key that is based on the of a part of the movie and part of the server that we're going to play it. So they have a time window, so the movie can be played only within this time window. And they need this for the Atmos commissioning as well. You can't pirate a film then without this key. Of course, you cannot. You are obliged to get the key from the distributor before you can play it, even if you have the movie. We from our office can connect remotely to every cinemas. If they have some issues, some trouble, something goes wrong, we can connect remotely, diagnostic, and maybe fix, if it is possible to fix remotely. All of those that you can see here are amplifiers, because in this system each speaker is connected to a single channel of an amplifier. That means you can make sound from each speaker singularly, each one at each time. So there are so many actually. So you have to cable each speaker to his amplifier, yeah. Which means more work. Yeah, it is a lot of cabling stuff, yeah. And then you can also control the speakers? You can control each one every time. And you have to calibrate those, each one. Does this mean that if a movie relies in sort of sound atmosphere for some specific scenes, do they send some kind of requirements and then you adjust the speakers according to the movie? Yes, normally it is calibrated to be all the same in all the theaters. So I have my guidelines and I calibrate the theater to be the same each Atmos theater. We have the plan approved by Dolby at first, then we check that everything is on the site as supposed to be, and after that the calibration to make all the Atmos screen are the same even they are not. So I believe that this is the best that we can afford in a sense. How good is it becoming? I mean, it's increasing in quality year after year. Now, what else to expect? The chance to move object through a space, it gives you infinite possibilities, of course. Le 20 décembre, alors que le monde découvrait le 9e et dernier épisode de la saga des Skywalker, M Ciné de Port-Louis proposait une projection.
Rajesh Kalichon a de quoi être satisfait du chemin parcouru. Son modeste vidéoclub des années 80 de Montida lui aura permis de s'installer comme un exploitant avisé. Son parc de salles aujourd'hui ne cesse de s'agrandir. C'est l'événement cinéma de cette fin d'année, la sortie de La Guerre des Étoiles, l'ascension de Skywalker. 42 ans après le premier épisode, la fin d'une saga dont l'impact culturel aura été planétaire et multigénérationnel. Star Wars. It means family. The emotion of it all. Making a film with people that you really love. And this is the last one. Like, it's crazy. What are you doing there, 3PO? Taking one last look at my friends. Roll cameras. The feeling on set is one of joy. I really like with this film that we get a lot more scenes together, especially myself, Oscar and Daisy. The dynamic between us three is capturing some of that spirit of the original films. It feels like kids going on an adventure. That was great. And then it was fun too, because I hadn't properly worked with Oscar before. And he and John are hilarious. That's my boy, now. We can be a bit cheeky sometimes, but as long as he's right next to me, I can do anything. Backwards. The Star Wars universe has created friendships that have lasted for 40 plus years. I've fallen deeply, deeply in love with this man. So to capture that spirit and bring it to a conclusion has been such an amazing task. It felt nice to stand there with Daisy and Oscar. I'm kind of like, oh, wow, like, this is truly the end of our contribution to this saga. But the legacy will carry on. Pardonne-moi, Joey. Arrête, Joey. Première fois, moi, je viens de l'enterrement. Il reste 3 jumeaux. Et moi, motivé, nous même pas faire les postes. Rencontre à présent avec Mislaine Duval qui assure la mise en scène de Héritage et ses comédiens. Les comicos font du cinéma social et s'attaquent à un sujet délicat, les enfants non déclarés. C'est un sujet qui toujours touche nous par rapport à surtout comment pour dire ça là, le thème de des enfants qui naissent au mariage et qui ont une souffrance derrière et en même temps il paraît comique pour certaines personnes comme dans la guerre, dans la discussion familiale levée. Et de cette comédie et de ce drame, on a enclenché Héritage, qui vient par rapport à un petit bien qui restait après la mort d'un grand-père et qui n'empêche ses enfants réalisent la vie comme elle tient en vie. Parce que là, on a fait plaisir, ils écoutent ce papa, le pour écouter ce papa, ils vivent la vie là au jour les jours sans vraiment prendre ses responsabilités. Et là arrive Héritage. C'est pas une idée, comment dire, nous utilisons une pièce de théâtre, que nous causons un petit peu sur le côté du bien, etc., qui m'a dit bien, qui peut rôder, et tout. Comment il y a fois des difficultés, déchirement dans la famille. Mais nous connaissons que comico, quand nous travaillons dans CISE, nous toujours envie d'un message derrière. Nous envie tout simplement montrer parce que quand nous pouvons rire, nous pas rire, comment dire, une bonne affaire, comment dire, oui, c'est là, glisser un peu de banane. Mais tout le temps, on dire ça parce qu'il est important qu'on prend, on rit de notre travers. On rit de ce qu'on vit, de ce que l'on voit. Et on rit parce qu'on se retrouve des fois dans des choses. Et des fois, nous rit amèrement. Mais bon, là, moi, j'espérais que tout simplement, nous pour passer un bon moment avec sa film-là, qui était une production locale. Mon personnage, il s'appelle Hans. C'est le père des 3 enfants dans le film.
Hans, c'est quelqu'un qui zamine prend ce destin, sur la vie en main, et tout le temps, il est dirigé par ce papa. Tout ce qu'il fait, il bouge pas ici, c'est ce papa qui nous dit. Il peut vivre sur la vie pleinement, content du monde qui lui besoin, qui lui a envie, content, et c'est ce papa qui nous décidé. Et finalement, il nous retrouve lui, seul, et abandonné des gens qui s'y posaient à côté de lui, sur mes enfants, et 3 mariages, et trois différentes femmes, 3 différents enfants, et qu'ils amènent une fin reconnaître par la faute de ce papa, et qu'il laisse ce papa diriger sur la vie. Et quand malheureusement le père est décédé, il retrouve tout seul, il retrouve avec une mission bien faire. Il retrouve ce manque d'enfants, reconquérir ce manque d'enfants, regagner l'amour ce manque d'enfants, et que c'est une mission pas impossible, mais c'est assez difficile. Mon rôle, moi, travailler avec lui là-dedans, elle retrouve ce manque d'enfants pour qu'on m'a dit capable de recréer ce lien-là. Et moi, je trouve un rôle assez intéressant que moi, aller un petit peu à la découverte. Je ne connais pas que ça m'a perdu, qui ça m'a perdu, qui caractère mes enfants là est là, et si je reprends ça bien ou pas. Je ne pas vraiment un petit peu le front à la découverte de plusieurs mentalités, plusieurs personnalités, et elle s'est résoudre ça et retourne vers lui. Mais c'est pas mal, c'était un rôle assez bien intéressant. Il est différent, mais intéressant. En fait, j'étais la fille de Wesley et aussi la copine de Jason, ça veut dire deuxième garçon d'Alexandre. Bon, le rôle était quand même, pour moi, c'était un petit peu imprévisible parce que c'était ma première fois derrière, enfin, plutôt devant la caméra, sorry. Et le rôle, oui, c'était quelque chose qui est assez intéressant. Il y a plein de mouvements, tu faisais en colère, aussi, quelquefois amoureuse, etc. C'était génial, quoi. Tout longtemps, des semaines à peu près, on réussit faire au film. Comment vous débrouillez pour ou amener ça l'énergie là, que tout le monde vit ensemble? Bon, quand nous cause pas tout longtemps, nous cause tout simplement qui nous utilisait faire film là dans l'espace de 16 à 14 jours. C'était installé comme ça, bien installé professionnellement, parce qu'il nous capable de travailler dans ce niveau-là par rapport à moyens qui nous tiennent. Comment nous venons avec votre système, mais aucun miracle, aucune recette là-dedans. C'est qui tout simplement nous donne la liste de ce qui nous bizarre. Si nous ne pouvons pas gagner en termes de cash, en argent, nous gagnons en termes d'un échange. Je donne un exemple. Mettons que je peux besoin à peu près, c'est pas combien de costumes. Coûte-moi, en principe, si je besoin d'acheter, mettons à peu près dans les 50, 70 000 ou 100 000 roupies. Je gagne 3 magasins qui d'accord pour prêter-moi ma linge là. Après, rendre ou bien donne-moi li tourner toujours. Mais en termes de vêtements, je mets sur le go, je fais un deal, etc. qui me besoin respecter. Et qui m'a besoin, il y a beaucoup de choses qui m'ont besoin de donner, les autres pour tous les deux, les win-and-win situation. Mais bon, voilà, quand on rentre dans la guerre, tu as besoin de tout ensemble. Mais là, quand merci de nous la guerre, là, nous ne pouvons pas tuer personne, ce n'est pas le but. Et c'est juste pour simplement exister au niveau de l'art. Cinématographie locale veut dire travailler tout simplement avec les outils qui nous ont dans nos terrains. Ça veut dire exister dans un ensemble technique que nous capables. Ça veut dire qu'on a une équipe qui est aussi d'accord pour travailler dans ce système-là, que là, quand nous avons au niveau de l'héritage, nous avons un soutien technique aussi. Ça aussi, nous ne sommes pas capables de passer à côté. Ça veut dire qu'il y a une compagnie côté la lumière, compagnie côté côté montage, l'autre, ça fait une concession, il travaille avec un niveau pour aider nous parce que l'énergie, toutes les énergies se sont rencontrées pour que vraiment on puisse vraiment réaliser ce projet-là. Et nous sommes capables d'une question qui ne peut pas dire moi aussi répondre pour vous. Comment nous sortir avec panique, nous vivons avec bénédiction, on arrive avec un film, que ça n'a la bise la vine plus bas. Et bien tout simplement, on arrive à un moment, nous démarrer le premier film qui nous fait, nous allons road ban casse là, ban led là aussi, tu n'as pas nous t'ingayons pris beaucoup aide financière. Après là, on fait un deuxième film où budget baissé encore parce qu'il ou puis envie reste de sa côté, continue réaliser là. Et arrive un moment, on dit attends, si moi
Bon, pas capable encore 2 ans, 1 an, atteindre le rôle de l'argent, réceuse, mais ce qu'il est capable de faire avec un moyen, et aussi, à savoir le marché de l'île Maurice. Est-ce qu'il marche au cinéma, il est pour rentable, si je peux faire un film 5 millions de roupies, 10 millions de roupies, combien je peux gagner après si je dépense 10 millions ou 50 millions, un film local mauricien, que ça, il pour aller, qui se la vit après, mais tout ça là rentre dans l'expérience que vous gagnez quand vous démarrez. Le rôle d'un acteur, je pense, qui montrait les travers de la société, parle un peu de l'actualité, montrer un caractère qui nous a joints, nous a trouvés dans la vie. Et je pense que c'est ça le but, le métier. On vit l'expérience panique, bénédiction, là, l'héritage. Comment on peut trouver un peu sa machinerie comique là, puis moi aussi dans le tournage de films? Ben, de jour en jour, nous avons un moyen un peu plus qui nous permettait, nous avons une équipe technique plus professionnelle. Et tigit nous peut upgrade comme dire nos niveaux. Et c'est magnifique nous va dire nous peut faire ça l'industrie cinématographie là, travail et aller un peu plus loin de jour en jour. Quel est le moment que vous avez trouvé comme plus comique ou bien qui est plus intéressant qu'ils ont vécu sur le tournage? Alors, moi personnellement, c'est un petit peu l'histoire en général du film, le moment que tu retrouves un petit peu sur les enfants. C'est ça, c'est un moment assez émotionnel de l'histoire. Effectivement, c'est l'histoire aussi. Mais après, quand on dit réalisation d'un film, ben, il y a aussi le backstage. Quand là, pour moi, c'était la meilleure partie. Quand arrive un moment, il n'a pas dormi, il n'a pas rire, causer, faux, sans réaliser qu'il peut tourner. Ça, c'était une des meilleures choses qui tient là. Tu tournes un film avec Comico, je pense que tu finis connaître la journée là comment pour passer. Malgré que tu es un stress, tu es fatigué, tu vas lever 4h du matin, tu vas te remettre à 7h, une pièce de théâtre, plusieurs après tournage. Mais c'est qui top, c'est qui après, quand tu regardes le film là, tu trouves que vraiment c'est un acteur talentueux qui est devant la caméra. C'est ça, c'est là. Moi, allez. Oui, moi, allez. Moi, allez. Vous pouvez me battre, moi, allez. Qu'est-ce que vous faites là? Mais, pour la casse, il aime, on ne peut pas aller dans le sens, mal dans l'autre sens. Ah, c'est là qui me parle de moi? 2-3 petits là. Si vous mettez un concours grand la gueule, tous les 3 faire premier. Ça qui fait faire mon métier en tant d'acteur passionnant, c'est que je suis content quand il y a une affaire qui est nouveau et il y a beaucoup de caractères, de type de personnage qui nous gagnent exploiter. Donc, une fois quand nous peut écrire un scénario, nous essayons de montrer au public aussi qu'il nous peut faire le sérieux, nous peut faire comique, nous peut faire même un personnage li fou dans la tête, li carve à 4-5 caractères. En même temps qu'il peut jouer un petit moment, il pleure, un petit moment, il rit, un petit moment, il me dit pas qu'il peut gagner. Mais c'est ça qui est passionnant parce que quand tu allais, tu as l'expérience de ce caractère-là, tu sais vivre et tu sais aussi grandir. Et c'est là qu'il public aussi, il dit ouais, mais tu peux jouer un niveau qui nous trouvait à l'extérieur. À choisir entre le théâtre et le cinéma, qui où tu vous prends? Ça, un peu difficile. On a des enfants, desquels je suis plus content là-dedans. Et chacun a sa particularité. La scène, on a l'interaction avec le public qui est une affaire formidable, qui nous content, ça, et grâce à l'énergie publique là qui pousse up nous dans la scène. Et le cinéma aussi, c'est quelque chose de plus personnel. Et des fois, c'est gros plan là où j'ai un sentiment, et des fois vraiment enfoui, qui dans la vie normale, même sur scène, je ne pas tirer, surtout mon côté émotion, sentiment, l'amour, c'est une affaire qui, moi personnellement, l'exemple de Martin dit pas exprimer, mais quand nous accordons un personnage, que lui besoin de tirer sur mon émotion, puise dans lui, c'est
c'est ça qui est magique là-dedans, qui est formidable. Voilà, c'est la fin de cette édition anniversaire. Bon cinéma à vous tous et à toutes les bobines, toutes générations confondues. Nous vous souhaitons le meilleur. Que la force soit avec vous. Salam.